Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, ça va super. J'ai de nouvelles affaires, ça y est, enfin. J'ai été faire les soldes en Espagne avec ma copine lundi et j'ai fait un gros restock. Franchement, en Espagne, pour faire les soldes, c'est sous-côté de ouf. Ça vaut grave le coup. Et je pense que ça faisait bien 3 ans que j'avais pas acheté de vêtements. Donc de se faire plaisir un petit peu et surtout de refaire le stock, ça fait du bien quoi. Hein. Disons que j'avais un peu les mêmes t-shirts tout le temps, donc au bout d'un moment. Alors je suis minimaliste, mais j'aime bien quand même un peu changer quoi, donc il était bien temps de tout changer. Bref, aujourd'hui, programme du jour, j'ai reçu un colis que j'attendais depuis longtemps pour évincer l'addiction à la caféine que j'ai. Si j'ai le temps, normalement je dois amener ce gros bébé à la déchetterie. J'ai bien dit si j'ai le temps. Et travailler, surtout travailler. Puisque là je travaille sur mon nouveau accompagnement / programme et il y a beaucoup de boulot. Vraiment, je pense que je vais être en PLS. Ah si, il y a autre chose aussi. Ce soir, c'est loto. Ma copine et moi, on va faire un loto. Elle m'a motivé à aller faire un loto, donc franchement, ça va être stylé de ouf, je pense. Genre, j'ai jamais été. Elle m'a raconté, ça m'a intrigué. Donc, si je finis millionnaire ce soir, non, je déconne. Mais du coup, on testera et on va voir. Hein. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a zéro lumière. Avec les clés, c'est peut-être mieux pour ouvrir la boîte aux lettres. Hein. Je pense. Vous en pensez quoi? Ascenseur ou escalier? Est-ce que je fais le gros feignant? Escalier, bien sûr l'escalier. Ce qui m'intéresse. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour votre engagement un petit peu sur mes vidéos YouTube. Ça fait grave plaisir d'avoir un petit retour. Et voilà, je tenais vraiment à vous remercier, c'est grave cool. Ça continue comme ça quoi. Petit matcha. Du coup, j'ai commandé le petit matcha de chez Matcha & Co. Je voulais prendre celui de chez Anatae, mais j'avais pas trop le budget pour. Et c'était le moins pire qui était disponible. Donc, pour remplacer le café, ça devrait être pas mal. Et à côté, un petit truc pour faire à la mousse électrique. Je l'ai pas acheté un four à bambou parce que ça fait pour le lait et pour le matcha. Donc, c'est beaucoup trop pratique. Voyons voir la couleur. Ah ouais, c'est comme une canette quoi. Ça me fume. On dirait une canette. Yes. Tiens, je te fais ou quoi? Ah ouais, c'est trop beau. Je sais pas si on voit bien la couleur, mais c'est un vert vraiment pétant quoi. Bon, c'est une odeur de matcha quoi. Le mec qui prend matcha qui a sa première boîte et qui dit que c'est une odeur matcha. Super, merci Théo, nickel. Ici qui a pas de pile pour ça, c'est moi. J'ai rien chez moi, j'ai que des mini piles. Du coup, je ferai ça vite fait à l'arrache, je pense tout à l'heure, sans le truc qui marche, mais juste avec le fouet, en utilisant juste ça. Je pense que ça devrait le faire, il y aura un résultat qui sera correct. Et quand je vous dis que j'ai fait des affaires, cette chemise là, genre en mode bûcheron, 10 euros. Je suis pas très bon en vente de vêtements, mais genre je suis trop bien dedans. 10 euros la chemise, genre incroyable affaire. Bon, les vêtements, le thé matcha c'est cool, mais c'était pas le sujet de ma vidéo. J'avais vraiment envie de te parler des performances en musculation et grosso modo si c'est nécessaire d'y prêter attention et si performance égale plus de muscle tout simplement. Quand tu prends du muscle, il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a la tension mécanique, c'est-à-dire la charge que tu soulèves et le fait de stimuler tes muscles et de leur imposer un stress qui est suffisant, tu vas avoir le temps sous tension. Le temps sous tension, en fait, c'est concrètement le temps que tu contrôles la charge, que tu es suffisamment un temps qui est assez important. Et la troisième chose, c'est la surcharge progressive, c'est le fait de progresser de séance en séance. Et du coup, le but de la prise de muscle, c'est de se concentrer sur ces 3 choses-là. Tandis que si tu prends le cas de la prise de force, on se concentre sur le fait de progresser et le fait d'avoir une tension mécanique qui est énorme. Et c'est là où c'est différent parce que quand tu te concentres que sur les performances, tu cherches à déplacer la charge du point A au point B de la manière la plus efficiente possible. Et pour ça, tu vas avoir des disciplines qui y sont consacrées, donc le powerlifting et le streetlifting. Le powerlifting, c'est lever le plus lourd possible avec une technique superbe sur le squat, le développé couché et les soulevés de terre. Et le streetlifting, c'est la même chose, mais tu rajoutes les mouvements en poids du corps qui sont les tractions, les dips et les muscle-up, si je ne me trompe pas. Et concrètement, quand tu vas chercher à lever le plus lourd possible, tu vas cruellement manquer de temps sous tension et du coup, tu vas moins stimuler tes muscles. Et tu n'as pas que les muscles qui sont importants pour lever la charge, tu as aussi le système nerveux. Le système nerveux, c'est-à-dire la capacité à encaisser pour ton cerveau, ton cortex cérébral, et aussi la capacité pour ton cerveau à faire le lien entre ok, il
il faut que je fasse ce mouvement-là, mon cerveau envoie le lien au muscle, etc. Et ça, c'est une composante qui, du coup, va te permettre de prendre plus de force, mais en soi, pas forcément plus de muscles. Et aussi, dernière petite chose, juste se focus sur le fait de prendre de la force, et ça peut te mener à de l'ego lifting, dans le sens où en fait, tu vas avoir un mouvement qui est vraiment pas bien réalisé, ou tu vas avoir un mouvement qui est en amplitude partielle, et derrière, tu peux vraiment te blesser, ou alors prendre le risque de pas avoir de résultat, tout simplement. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est que c'est hyper important pour moi d'en parler, parce qu'il y a un vrai problème avec les réseaux sociaux, dans le sens où je vois beaucoup plus de personnes aujourd'hui tenter des personal records séance après séance, genre quasiment toutes les séances. Personal record, c'est une rep maximale avec le maximum de charge. Faire une rep maximale, en fait, ça correspond concrètement à faire du powerlifting ou du streetlifting. Et il y a une grosse tension mécanique, c'est sûr que la charge est super lourde. Par contre, il y a zéro temps sous tension. Donc le muscle, il a pas trop le temps d'être stimulé. Et ce phénomène-là de faire des PR, je pense que ça part de deux choses. Et du coup, c'est un petit peu en lien avec ma dernière vidéo, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable ranking, une échelle sociale de performance, où concrètement, 100 kg au squat, 100 kg de OP couché, 140 kg au soulevé de terre, c'est des choses symboliques, entre guillemets, où tu peux avoir l'impression sur les réseaux que concrètement, si tu fais pas ces performances-là, t'es une grosse merde. Et j'ai l'impression que concrètement, on a pris les concepts de powerlifting, on les a appliqués genre dans la prise de muscle, sous une forme un peu de comparaison malsaine et toxique. Sauf que je le répète, les performances et la charge que tu soulèves, ça détermine pas ta valeur, ça détermine pas si tu es meilleur qu'un autre. On n'est pas dans une compète de powerlifting, et dans une compète de powerlifting, ça détermine pas ta valeur. Par contre, ça va déterminer ton aptitude et ta compétence à lever une telle charge sur un tel mouvement, mais en aucun cas, ça va dire si tu es un bon être humain, en aucun cas, ça va dire que tu es meilleur que les autres. Vraiment, ça ne veut rien dire. Donc 2023, l'échelle sociale par rapport au perf, donc le fameux 4 plates au soulevé de terre, le fameux 2 plates au bench, ça dégage, on n'en veut plus, ça sert à rien. Il faut juste que tu te rendes compte que ces caps de performance et ces caps de poids, ils ont aucune base et fondation solide. Ça représente quoi concrètement de faire 100 kg de développé couché? C'est juste un chiffre en fait, ça ne veut vraiment rien dire. Et la deuxième chose du coup, c'est que en ce moment on voit pas mal d'influenceurs du coup type physique à esthétique se mettre au powerlifting. Donc tant mieux pour eux s'ils kiffent, etc. Mais le problème c'est que du coup ça influence les personnes à se mettre au powerlifting parce qu'ils pensent qu'ils ont bâti leur physique grâce à ces mouvements-là. Sauf que c'est totalement faux et qu'ils ont bâti un physique grâce à un entraînement structuré en musculation. Et du coup, ça trompe les gens dans le sens où on se dit je vais faire du squat parce que c'est les meilleurs mouvements pour les cuisses, je vais faire du soulevé de terre super lourd parce que ça va me faire développer vraiment mon dos. Alors, il y a une part de vrai et de faux dans le sens où le soulevé de terre c'est un super exercice pour le dos et pour moi, pour constituer par exemple une grosse chaîne postérieure, donc le dos, le derrière des cuisses, etc., c'est un super exercice, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur exercice et ça ne veut pas dire que c'est un exercice indispensable. Il faut vraiment arrêter de croire que ces exercices-là sont indispensables pour progresser. Et aussi, arrêter d'idolâtrer ces types de physique là, genre concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur un corps dans lequel vous vous sentez bien, mais ces types de physique là, ce n'est pas la norme. Je fais référence du coup encore à l'autre vidéo, mais vraiment c'est super important, c'est vraiment super important. Bon, et du coup, est-ce que les performances en musculation c'est vraiment important? Mon avis, mes conseils par rapport à ça, c'est que oui c'est important parce que la tension mécanique c'est le premier facteur qui va vraiment te faire prendre du muscle. Par contre, utilise des fourchettes de répétition, c'est-à-dire une fourchette de répétition minimale pour t'aider à prendre le plus de muscle possible et en même temps avoir un temps sous tension qui est suffisant. Donc par rapport à ça, je te conseille d'avoir un minimum syndical de répétition à 3 pour la simple bonne raison que c'est vraiment le minimum pour avoir un minimum de temps sous tension. Et d'ailleurs, petit aparté pour expliquer pourquoi la tension mécanique c'est le plus important, parce que la tension mécanique elle va stimuler les fibres de type 2. On a deux types de fibres dans les muscles et les fibres de type 2 qui sont utilisées lorsqu'on fait des répétitions plutôt à fourchette courte. Et bien en fait elles ont un potentiel de développement musculaire beaucoup plus grand que les fibres de type 1. Ensuite, ça va être important de différencier les exos polyarticulaires qui utilisent plusieurs articulations et les exercices d'isolation, dans le sens où souvent je reçois une remarque comme quoi on n'a plus de sensation quand on lève lourd sur des exercices et du coup ça fait qu'on a peur de ne pas prendre de muscle. Mon conseil par rapport à ça, c'est que sur les deux types de mouvements, quand on commence sur n'importe quel exercice, c'est important de se concentrer sur la sensation. Parce qu'en fait, vu qu'on débute l'exercice et qu'on ne sait pas trop comment le faire, c'est super important de savoir qu'on l'exécute bien et du coup de bien sentir les muscles que l'on souhaite recruter avec l'exercice. Par contre, au fur et à mesure du temps, c'est normal que les sensations disparaissent parce qu'on va mettre de plus en plus de tension sur les exercices. Et pour les exercices polyarticulaires et d'isolation, tant que l'exécution elle est super bonne et qu'elle n'a pas changé et que l'intensité est très bonne, vous inquiétez pas si vous sentez plus rien, vous êtes sur la bonne voie pour créer du muscle. Ensuite, pour moi, prise de muscle n'est pas égale à prise de force, comme je l'ai dit, parce que du coup, avec la prise de force, il y a aussi des adaptations au niveau du système nerveux pour lever de plus en plus lourd. Et c'est surtout aussi qu'il n'y a pas de valeur accordée au fait de lever le plus lourd possible.
possible. Tu vas pas devenir un meilleur gars parce que tu lèves plus lourd que les autres en fait. C'est vraiment de se détacher de ce ranking social autour des performances. On oublie la comparaison et en fait dans les deux cas, que ce soit sur le but, prendre du muscle ou alors en powerlifting, lever le plus lourd possible, la charge reste toujours un outil. C'est un truc que je me dis tout le temps, mais je veux vraiment que tu entends cette phrase et que tu te la gardes dans le coin de la tête. Mais la charge reste un outil. Dans le cas d'une prise de muscle, la charge reste un outil qui nous permet du coup d'avoir un temps sous tension suffisant et de stimuler nos muscles. Et dans le cas même du powerlifting, la charge reste un outil dans le sens où le but c'est de gagner la compétition derrière. C'est toujours le moyen, la charge. Vraiment, il n'y a aucune valeur qui doit être accordée par rapport à la charge. Et dernièrement, vraiment détache-toi de la pression autour des performances. Essaye de tout donner sur la séance pour progresser. Si tu ne progresses pas, c'est pas grave. Il y a la forme du jour, il y a aussi le stress, il y a plein de choses qui influent et ta vie n'est pas la muscu. Donc juste concentre-toi sur tout donner pour progresser. Et si tu progresses pas, c'est ok. Ça veut pas dire que tu es en train de ralentir. C'est juste en train de dire que aujourd'hui peut-être que tu étais moins en forme, etc. Alors concrètement, donne tout pour avancer. Et après, juste suis le processus. C'est pas grave. Vraiment, pas besoin de s'auto-saboter, de se dire putain, j'aurais pu faire mieux. Ou alors te mettre en tête no pain, no gain. Vraiment, c'est de relativiser par rapport à ça. La muscu, c'est pas ta vie. Et de te dire, j'ai tout donné aujourd'hui. Et puis si je progresse, tant mieux. Et si je progresse pas, c'est pas grave. La séance d'après ou les 2 séances après seront bien plus meilleures. Vraiment, accepter de faire des mauvaises séances, c'est pas grave. Ça fait partie du processus. Il n'y a rien qui est linéaire. Et ça, c'est vraiment hyper important. Bon, est-ce que je me ferai pas un petit matcha avant de conclure cette vidéo? Quand même, c'est important. Bon, première étape, je sais qu'il faut mettre le lot dans un petit bol. Ensuite, on fait chauffer le bol au micro-ondes. Là, il faut mettre 1 gramme de ce truc-là et mélanger. 1 gramme, je ne sais pas à quoi ça représente. Je pense que c'est la moitié d'une cuillère à café, à mon avis. Et là, il faut mélanger. Bon, c'est tout vert. Par contre, la couleur, elle est grave stylée. Attention, le taste test. En vrai, c'est super bon. C'est hyper doux. C'est comme je l'avais goûté. Je suis trop content. Ça me change du café. Comme ça, je vais éviter d'être comme ça tous les matins. Hein. Bon, sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à comprendre que les performances en muscu, c'est oui et c'est non. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!